Alors, on va accueillir à présent une pionnière, Corinne Fitzgerald. Une grande. Et oui, parce que la place, j'imagine que vous devez être un petit peu ému en écoutant ou en rencontrant ces filles. Ouais. Et puis ça fait plaisir de voir autant de filles, surtout. C'est beau. Alors quand même, je vais donner... bon, on se dit tu au téléphone, on va continuer. Alors, ton palmarès, Corinne. Médaille de bronze à la Coupe du Monde en 1988, Open de vol relatif à 4. Et comme je disais, en fait, tu es l'une des pionnières du processus de féminisation des équipes de France. Parce qu'à l'époque, quand on était compétitrice, on participait effectivement, comme je dis, en Open. Donc c'est mixte en règle générale. Sauf qu'à l'époque, Open, ça voulait dire masculin. Donc il fallait faire sa place. Là, vraiment, il fallait aller chercher... Et alors comment on allait chercher? Comment, malgré tout, on allait au bout de ses rêves? Je crois qu'il y a eu une période de transition qui n'a pas été forcément évidente, dans la mesure où on avait un niveau national qui nous permettait de participer au championnat de France, donc dans lesquels on avait une catégorie mixte qui était intégrée et qui nous a permis d'être championne de France avec des équipes masculines en face de nous. Mais très vite, on a eu la possibilité d'accéder à un niveau international. Et c'est là où le problème a été réel, puisque en Coupe du Monde, on a eu la possibilité d'être présente, ce qui nous a permis de nous classer. Mais en championnat du monde, on a été invité à participer à des championnats du monde, mais on n'a jamais pu être officiellement intégré dans le niveau international et d'être en marge, en fait, du jugement international. Donc concrètement, c'était vous sautiez, vous faisiez une performance, mais en fait, elle n'apparaissait pas dans le classement. Oui, et puis on avait de toute façon pas la possibilité d'être équipe de France, puisque la Fédération française, à l'époque, n'ayant pas de classement féminin, ne pouvait pas avoir deux équipes de France, une équipe de garçons, une équipe de filles. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir un sponsor à l'époque qui nous a permis de nous donner les moyens de nous entraîner et de pouvoir accéder au niveau international. Quant à l'appui que l'on a pu avoir des garçons à l'époque, c'était relativement partagé, puisque je pense que l'image du parachutisme était quand même très masculin. C'était un sport de mec où il fallait des muscles. Et moi-même, j'ai été sélectionnée en équipe de France à 8. J'étais la première femme à être intégrée dans une équipe avec 8 garçons. Bon, ça n'a pas abouti dans le temps, puisque personne n'était préparé à intégrer une femme au sein d'une équipe d'hommes. Je pense que c'était pas une question de niveau technique, c'était plus une question de se préparer à avoir une équipe mixte. C'était pas quelque chose qui était accepté. Et heureusement, on avait une équipe de France de vol relatif à 4 de garçons. Qui eux nous ont toujours appuyés, et d'ailleurs je remercie Franck Mahut, qui a été notre coach pendant des années et qui nous a permis d'avoir le niveau international qu'on a eu. Et donc vraiment voilà, puisque le système officiel ne permettait pas d'avoir ni de l'entraînement ni des moyens, donc il fallait qu'on se débrouille, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années Je pense que la chance que l'on a dans tous les sports est de vivre d'abord une passion intensément, que ça nous reste toute la vie, et que même quand on arrête sa carrière professionnelle, ce qui est un virage qui est très difficile à prendre, et je sais qu'il faut s'y préparer, il faut vraiment toujours avoir en tête que malheureusement c'est une carrière qui est là pour quelques années, mais qui ne durera pas. Et c'est important de pouvoir rebondir. Professionnellement parlant, je pense que le sport nous apporte toute cette niaque, et je pense qu'au quotidien, on a cette envie et cette énergie à pouvoir gagner, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui est... voilà. Qui marque notre vie, quoi. Ça crée ou ça stimule le mental qui est déjà là, ou en tout cas des prédispositions à braver les obstacles. Oui, et puis on n'est pas prête à se laisser marcher sur les pieds, quoi. Est-ce que tu as conscience d'avoir ouvert la voie à toutes ces femmes?
Je sais pas, je pense qu'on a vécu une période de transition et je suis ravie qu'il y ait pu y avoir à un moment donné au niveau de la fédération l'envie de vouloir mettre cette discipline mixte et de donner les moyens à des équipes aujourd'hui de pouvoir s'entraîner comme les garçons et pas être les vilains petits canards. Eh ben super, on peut applaudir très fort Corinne, merci beaucoup Corinne.